C'est toujours la boulangerie Et laverie. et l'armerie. Et laverie. Ah oui, ok. Cet événement marque la clôture du parcours itinéraire Créa Sud, un programme d'accompagnement gratuit destiné aux entrepreneurs de la province Sud. L'objectif, structurer leur idée et la concrétiser en un projet durable. Ce matin, ils étaient une trentaine à y participer comme Sanois. Après 3 jours d'accompagnement autour de son projet, il doit aujourd'hui créer son pitch. C'est un projet qui est dans le domaine de la restauration. Je veux importer un nouveau concept en Nouvelle-Calédonie. On a eu 2 formations, enfin une formation, la première séquence, ça s'est passé pendant 2 jours consécutifs. Et ensuite, on s'est revu 2 semaines plus tard avec un jour où on s'est préparé à cette journée qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Par exemple, on s'adresse à qui? Notre projet, nos services ou nos produits s'adressent à quel type de client? Et à quoi ces produits ou ces services contribuent-ils à la vie de la société? Moi, mon projet, ça se porte sur le tourisme, du coup. Le bougnat, le pouvoir... parce que j'ai vu dans le marché, par exemple, il y a pas vraiment de plat typique, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, moi, ça serait vraiment promouvoir tout ça et de donner envie aux gens de, de découvrir. Après avoir étayé son projet autour de différentes questions, Sanois doit maintenant mettre son pitch en forme. Pour cela, il écoute attentivement les conseils de Caroline. Tu peux pas t'imaginer une petite mise en scène par rapport à ça au début? Pour passer devant le jury? Ouais, Si, en fait, j'avais déjà imaginé une mise en scène. ok. Parce qu'ils vont tous pitcher devant un jury. C'est un petit peu le clap de fin de ce mois d'atelier. Donc on a regroupé plusieurs escales. On en a fait une à Bourail, une à Païta, une à Aumont-d'Or et une à Dombéa. Et là, on les regroupe tous aujourd'hui sur Païta pour cette finale. Donc pour certains, c'est la première rencontre et pour se challenger justement en parlant de leur projet pour la première fois devant un public. L'atelier de 10h20, 10h30, monsieur aussi. Ok, je vais juste checker l'heure. Ce parcours, quelque part, il répond à une double problématique, donc qui est celle du marché du travail, où effectivement beaucoup de personnes ont dû se réorienter, se réinventer professionnellement. Donc cette première problématique, et ensuite celle de la proximité, de la mobilité, où donc l'idée a été de pouvoir justement aller au plus proche des personnes, des porteurs de projets, pour pouvoir leur proposer ces ateliers gratuitement. Après avoir rencontré les différents partenaires tels que les banques, la Chambre de commerce et d'industrie ou les assurances, les jeunes entrepreneurs ont pu participer au concours de pitch en 3 minutes. Les 12 meilleurs pitchs seront primés. Tout le reste de l'année, les nouveaux entrepreneurs peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit. Pour tout renseignement, il est possible de contacter l'association Initiative NC. Je lis ici que l'accord de Bougival pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie serait menacé de mort ou au bord du naufrage. Je ne le crois pas. C'est ce que les internautes ont découvert sur la page Facebook de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, ce week-end. Dans ce post, le ministre précise que cet accord est présenté et défendu par tous les signataires, à l'exception de l'UC. Il souligne également que le texte est salué par de nombreuses forces économiques. Il confirme aussi l'arrivée cette semaine de la mission interministérielle de reconstruction du territoire, ainsi que de nouveaux investissements. Le ministre annonce enfin sa venue prochaine pour réunir un comité de rédaction ce mois-ci à Nouméa. Objectif, affiner et consolider les textes de loi constitutionnelle et organique prévus par l'accord de Bougival. Ce poste survint tandis que le congrès du FLNKS se prépare. Il se tiendra ce week-end à la tribu de Conception au Mont-d'Or. Le front devrait à l'issue donner sa position officielle sur cet accord. En attendant, le ministre des Outre-mer Manuel Valls se dit être ouvert au dialogue afin d'éclairer et compléter cet accord. Enfin, Manuel Valls se dit s'engager dans un travail étroit avec toutes les délégations en bilatéral ou en plénière sur ces textes et appelle à la responsabilité de tous. Souvenir này on ha asu koyo anguni dio chogate osmo mo ese uno si anguni chogate o me na politique o si eni yo me gune bane tauba tutto ta gune ko me espreco bane solo ni diwa koko ala ai no neod no wafeb
meli guni bale soni diwaku ta wuchidan wala le wuchidan ta isri ma hani dimani meli bale soni waya na machu aud yena na po no na po rawa na yino ini tu rawa le onom rita izien mi usiwa di de como usiwa tu ini no la situation difficile qui dit rawa ni toto et dit la vie est facile parce qu'on a tout de quoi bani tiron de kodaru bani konekato na takan on a tout on est à droite et en plus de ça sans forcer du tout tu te routier tu t'as envie de te reposer tu comprends même si tu as envie de dormir tu rentres dans un coin tu dors et voilà c'est l'humanité. Mais qu'on a dit, on connaît l'eau. Voilà, mais qui manie. Mais voilà, on a dit des politiques. Puis ça y est, on rentre dedans, il y a mêlé, on a lâché tout ce qui est important pour nous. C'est écœurant pour moi, qu'il y ait double. Parce qu'au nom, il y a des mots qui employent en faveur des enfants. Par exemple, la délinquance. Tu vois? Mais tu es malheureux. Et ça me touche. Mais alors que ce mot-là, ça n'existe pas en langue de chez nous. Je ne sais pas si il y a un menata, ou tu traduis un douin prénom, je ne sais pas ce que tu dois me dire. Et voilà, à qui traiter, innommé, parce qu'on a dit, alors que tu as les outils, ils sont là. Tu vas rester devant le magasin, tu as vos 100 francs. Et mes 100 francs, ça pousse tout seul au bord de la route. Et moi, je te dis, il y a les waouh, il y a les tomates, il y a les douilles, il y a les soucis, ça pousse tout seul. Il suffit d'aller chercher et puis d'aller au marché. Qui va dire, il va encourager. Et là, moi, les outils sont là. Et ça, on va te dire. Voilà maintenant 3 jours que la première édition de la Vanuatu School of Marine Science a démarré sur Port Vila. Il s'agit d'une formation intensive portant sur les sciences marines qui s'adresse principalement aux étudiants vanuatais ainsi qu'aux agents techniques et scientifiques impliqués dans la gestion des milieux marins. Un événement organisé par l'Institut de recherche et de développement en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université du Vanuatu. C'est une école d'été, c'est-à-dire qu'elle va durer pendant une semaine et pendant cette semaine, on va donner des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés, aussi bien en classe que sur le terrain des étudiants. Donc les futurs Vanuatais qui, on l'espère, ensuite auront des postes clés au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, au niveau des ONG, et qui pourront à leur tour partager ce savoir et le transférer sous forme de résultats concrets pour la gestion, par exemple, des ressources au niveau des communautés, pour l'amélioration, la lutte contre la pollution. Donc tous ces problèmes en lien avec le domaine marin qui touchent les gens au quotidien. Les ressources marines sont vraiment fondamentales, aussi bien d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue culturel. La mer, c'est le cœur du Vanuatu, c'est le cœur des gens du Vanuatu. Donc pour bien apprendre à les protéger, il faut se former. L'objectif affiché est de renforcer les capacités locales face aux enjeux climatiques et marins. Un trafic de drogue organisé dans le Pacifique, c'est en tout cas ce que pointe le procès d'ampleur qui vient de se tenir à Lautoka, à Fidji. Sur place, la Haute Cour a reconnu coupable 7 personnes pour l'importation de plus de 4 tonnes de méthamphétamine entre novembre 2023 et janvier 2024. Le procès a révélé l'ampleur et la sophistication des cartels de drogue opérant dans le Pacifique, avec des preuves montrant que des super-yachts, des téléphones satellites et des applications chiffrées ont été utilisées pour acheminer ces 4 tonnes de drogue. C'était une affaire très difficile, vous savez, et c'était un dossier assez complexe. Donc, nous n'étions pas certains de ce que serait le jugement. Mais le juge a rendu un jugement très détaillé, couvrant chaque élément de l'infraction, chaque chef d'accusation, isolant les preuves relatives à chaque accusé, et bien sûr, les réunissant en tant que co-auteurs. La juge Aruna Alufka a déclaré que l'affaire avait mis en lumière de graves failles dans le contrôle des frontières des Fidji. Elle a cité des preuves alarmantes de complicité au sein du bureau des stupéfiants.
Si cette affaire marque un tournant dans la lutte contre le trafic de drogue organisée à Fidji, elle n'est pas la seule. En juin dernier, 2,5 tonnes de cocaïne ont été interceptées au pays, un coup de filet record mené au large de la Grande Terre par la Marine nationale. Le tout pour une valeur marchande estimée à plus de 50 milliards de francs. Le 14 juillet, c'est au Whenua, à Nuku'iva, qu'un voilier a été arraisonné. À son bord, 1,5 tonne de cocaïne et de méthamphétamine, mais aussi 11 armes de poing. Une saisie record pour l'archipel.